Témoignage maintenant, celui de Vladislav Atrochenko. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes le maire de Tcherniv, une ville qui subit de lourds dégâts avec les bombardements russes depuis 34 jours. Merci d'être avec nous. Avant de parler de la situation justement dans votre ville, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous accueillez l'avancée des discussions à Istanbul, en Turquie, entre votre pays, l'Ukraine et la Russie ? Bonsoir la France, bonsoir. Je suis très positif par rapport à l'avancement de ces pourparlers, mais c'est que le temps qui peut démontrer les vrais projets, les vrais désirs des Russes, puisque depuis plusieurs mois et depuis plusieurs pourparlers qui ont déjà eu lieu, nous n'avons pas eu de vraies preuves de leur avancée positive. On a vu au contraire que ce sont les grands dégâts, ce sont des tueries des gens civils. Donc nous pensons que c'est uniquement le temps qui peut démontrer si c'est la vérité qu'ils nous disent. Vous attendez donc des actes après ces paroles de la Russie. Alors l'Ukraine dit qu'elle acceptera un statut neutre en échange de garanties de sécurité de la Russie. Est-ce que cela vous convient et est-ce que vous êtes prêt à renoncer à la région du Donbass et à la Crimée qui a déjà été annexée ? Je voudrais que les Français comprennent que moi, en tant que maire d'une ville ukrainienne, je n'ai pas réellement droit de dire si, en échange à la paix, on peut donner telle ou telle partie du pays. Nous avons une législation qui parle de ce genre de choses. La législation qui explique de quelle manière les pourparlers politiques doivent se passer. Il y a le président de l'Ukraine et évidemment il existe des manières, des choses qui pourraient avancer. Donc il y aura probablement le référendum qui aura lieu. Donc moi, je pourrais parler en tant que personne de ma part, mais en tant que maire, ce ne serait pas très correct de ma part de s'exprimer sur ce sujet. Et on comprend votre position au vu de la situation. Alors, je le rappelle, Vladislav Atrochenko, vous êtes le maire de Tcherniv. C'est une ville qui se trouve à 150 km au nord de Kiev. C'est l'une des principales informations. La Russie annonce qu'elle va réduire radicalement son offensive militaire dans les régions de Kiev et dans votre région, Tcherniv. Est-ce que pour vous, c'est une victoire ? Je pense que tout dépendra du degré des accords, des avancées que les pays européens vont nous donner. Donc on aimerait avoir des garanties aussi de la part des pays européens et on voudrait que toutes ces garanties soient approuvées par les parlements européens, évidemment aussi bien que par les Russes. Il ne faudrait pas que ce soit comme un mémorandum qui a déjà eu lieu et qui n'a jamais été rectifié et qui ne fonctionne pas finalement. Donc nous souhaiterons que ce soit des accords communs et avec les pays européens et avec la Russie et on voudrait que cet accord prévoit quand même qu'il y ait des armes, certaines armes, puisque après les bombardements et toutes les attaques que nous avons subies, il nous faudrait quand même pour le futur avoir
des armes. Il faudrait que ce soit précisé dans les documents que nous avons droit à avoir des armes de protection de notre pays. Et dernière question, monsieur le maire, Tcherniv, c'est votre ville. C'est vrai que Mariupol est devenue pour beaucoup d'Ukrainiens la ville martyre de l'Ukraine. Votre ville est beaucoup moins médiatisée, pourtant elle a subi des dégâts considérables également. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation 34 jours après le début de l'invasion russe ? Je peux dire que quand Russie annonce qu'en Ukraine, elle ne fait qu'une opération militaire, quand elle dit ça, que c'est un mensonge énorme, puisque la Russie tue les civils de Tchernigov et elle essaie d'effacer la ville de Tchernigov du monde. Ils le font vraiment exprès. L'armée russe le fait exprès. Je voudrais vous donner deux exemples. Par exemple, le 5 mars, il y a un avion russe qui a été détruit par nos militaires et l'aviateur a été emprisonné chez nous. Donc, il volait au-dessus de 300 mètres au-dessus du terre. C'était à 1 heure en journée. Et c'était au-dessus de notre de région civile de Tchernigov, d'arrondissement civil. On sait que c'est en plein centre-ville, il n'y a que des immeubles d'habitation, donc l'aviateur, le pilote, il était bien au courant au-dessus de quel territoire il est en train de lancer les bombes. D'autre part, nous avons tout le temps des petits engins qui envoient des missiles ou des tirs d'artillerie qui ne sont pas du tout précis. Donc forcément, ces engins qui ne sont pas précis, forcément, ils vont blesser les personnes civiles. Certaines personnes, hier, ils ont perdu des jambes. Il y a un collaborateur à moi qui venait au travail et il a été blessé, il n'a plus ses jambes. Plusieurs immeubles, des personnes que je connais depuis 50 ans, puisque je suis habitant de Tchernigov depuis mon enfance, toutes les personnes que je connais, ils sont soit blessés dans leur famille, soit leur immeuble qui est détruit, soit leur maison carrément. C'est horrible, c'est horrible. Et je veux que le monde entier le sache, c'est que la Russie combatte contre les civils. Merci.